Bonjour tout le monde, on se retrouve directement dans la draft. J'ai baissé un peu la musique parce qu'elle est un petit peu forte. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super les gars, on est parti du coup pour cette première journée du coup des groupes stage EU Master. Donc on s'est qualifié du coup il y a quelques jours. La draft a déjà commencé, normalement je vais être rejoint par les autres. Salut Dwag. Yo. Je t'ai pris de court. Yo, non, je suis là. Ok, non, mais je sais pas, d'habitude t'arrives pendant que je suis en train de parler, etc. Ah ouais, mais la draft a déjà commencé, moi je suis ouais. déjà prêt. Ouais, parce que le match, les gars, forcément de base il était à 18h, mais vous connaissez forcément, vu que le match d'avant a été assez rapide, du coup on enchaîne directement. Je pensais qu'il y aurait un petit truc où il parlerait au début, machin. Non, c'est directement après la transition, boum, c'était la draft. Bon, heureusement, on avait déjà lancé un peu le live. Ouais. Là, pour eux, c'est l'usine, il y a plein de matchs qui jouent en même temps, toutes les poules. Nous, de notre côté, c'est une poule assez compliquée, honnêtement. J'espère que les joueurs Gentlemen sont en forme aujourd'hui. Et Brox nous rejoint, mesdames et messieurs. Donc, on va être ensemble pour vivre tout ça. Ouais, on est face aux Anglais LC. Je sais pas trop ce que ça vaut. J'ai pas forcément de nom qui me. Apparemment, c'est pas mal. Ouais, okay. Moi, déjà, à partir du moment où je connais des joueurs, je vois Cassing. Cassing, c'était un des joueurs qu'on avait chez Vitality à l'époque quand on y était avec Brox, pour te dire. Ah, quelqu'un avec qui on a fait des soirées, etc. Donc, ce gars-là, il date. Ouais. Ce gars-là, il date. Dans les premiers joueurs, c'était comment ça s'appelait à l'époque, c'était LCS. Ouais, t'as raison, Casey, ça me les premiers joueurs LCS, ouais, c'était l'époque avec un des premiers joueurs LCS qu'on avait chez Vitality, était avec Cabocha. On avait Steelback à un moment. Et avant il était même avec. Il y avait Jisuke, il y avait. Attends, Jisuke, ouais, exactement, c'est cette génération-là. Ouais. Ah non, puis il y a quand même, il y a quand même de l'expérience, parce qu'on a vu juste avant PoE par exemple dans la poule, et c'est vrai que c'est des joueurs qui étaient déjà là 2014, 2015, 2016. Oh, Féville. Ouais, c'est vrai que quand t'as dit ça, parce que tout à l'heure les gars, du coup, pendant que j'étais en train de suivre le match justement d'avant, du coup je leur ai dit putain les gars, il y a PoE quoi, comment ils datent, parce que forcément nous on est des mecs qui regardent des League of Legends mais quand même depuis longtemps, alors on n'est pas assidus à regarder tous les matchs, mais il y a forcément des noms. Donc là par exemple il y a Cassing, il y a Power of Evil, du coup le mid laner de la prochaine équipe qu'on affronte normalement, vous verrez. Du coup c'est des noms qui sont là, on joue encore à Call of Duty quand eux jouaient sur League of Legends, pour vous donner un ordre d'idée. Donc c'est vrai que du coup c'est assez marrant. Alors draft terminé, on a les compositions qui ont été déclarées. Une Akali, c'est surprenant. Alors je pense que ça marche très bien contre Azir, même si attention, leur lit va pas être si évident. En bot lane, ça fait un moment qu'on n'a pas vu Akali. Yann Nami, très agressif côté LC, ils veulent pas laisser la Zeri s'installer. Zeri Rakan de notre côté, alors que sur la top lane, on a pris un match-up confort pour Ragnar, qui est quand même le point fort depuis quelques jours pour Gentleman. C'est vrai que là, depuis que Gentleman marche bien, Ragnar, lui, s'exprime de mieux en mieux. Totalement. Sur des TF, sur des Camille. D'ailleurs, il a été bien respecté, hein, Rumble banni, TF banni, on a banni la Xayah de Bao, Nautilus, Oriana. Donc là, ça a vraiment été des bans bien ciblés pour le coup par rapport à nos dernières performances. Et il y a 4 jours, le ban TF va être chiant parce qu'en fait, tu vois, ils sont obligés en deuxième rota, tu le verras très souvent contre nous. Et c'est un free ban, c'est vrai que ça nous offre plus d'ouverture derrière. Bah c'est cool, tant mieux, genre. C'est trop bien. Soit vous le bannissez, soit on vous le pique et il va vous faire du sale avec quoi. Et tu sais, limite, il le joue par dépit en mode oh vas-y, juste parce qu'ils l'ont laissé, putain, je dois les défoncer. Juste pour remettre la pression de vas-y, bannez-le. Ça l'arrange parce qu'il a envie de jouer autre chose. Il a sorti son Renekton. Alors, Renekton, attention, c'est totalement différent de Twisted Fate, c'est très fort dès les premiers niveaux. En plus, contre KSNT, il peut très bien s'exprimer. Il aurait pu avoir eu une ambition de swap lane en vrai de vrai, mais le match-up top donne trop envie, je pense, à Gentlemate. Et Lucian Nami, ils vont détruire la tourelle boss si on les laisse. C'est plus les poules, alors si les gars, pour vous j'explique vite fait le format. Désolé, après on reprend les gars, parce que là forcément c'est pas le format le plus simple. En gros, là on est aux EU Master. Pour vous comparer ça à Valo, pour ceux qui ont suivi notre aventure sur Valo, c'est comme les Ascensions. C'est comme les Ascensions qui avaient commencé en online pour le coup. Là c'est un peu la même chose. Là c'est les groupes de l'Ascension, donc des EU Master. Vu qu'on avait fini 6-3 de la LFL, on n'était pas directement qualifié aux Ascensions EU Master, on devait passer par les play-in, comme Mandatory devait faire sur Valorant, pour vous donner un ordre d'idée, qu'ils n'avaient pas réussi à faire malheureusement Mandatory. Nous on a réussi au play-in, là du coup on s'est qualifié, donc il y a eu 3 matchs aller, 3 matchs retour, puis ensuite un match décisif contre un deuxième de poule pour justement se qualifier en EU Master. Bah là c'est à peu près le même format, dans le sens où on est en EU Master, ok, mais là c'est pareil, il y a 4 poules, avec du coup 4 équipes qui sont qualifiées par les play-in dont nous, mais il y a aussi toutes les équipes qualifiées par défaut. Donc celles qui attendaient, donc on a du KC, on a du BDS pour la LFL, on a certaines équipes, je sais qu'il y a l'équipe de Skins
dans la Ligue turque qui sont partis pour faire partie des favoris justement de la compétition, qui sont dans une autre poule. Voilà, là on a vraiment tous ceux justement qui ont perf en saison régulière, qui ont perf en playoff, qui sont directement qualifiés, qui ont directement pris leur ticket pour les EU Masters. Donc là tous les matchs vont être beaucoup plus durs, il va y avoir un match aller, un match retour. Là c'est notre premier match du coup contre cette équipe Lyon Scrits, non, comment ça se dit, bon on va dire LC. Et donc voilà, donc là ça va être, quand je dis que ça va être le même format, c'est dans le sens où aujourd'hui on va enchaîner 3 matchs. On a un premier qui devait commencer à 18h, il commence un peu plus tôt. On en aura un second à 20h et un troisième à 22h. Et demain, rebelote, ça sera je crois demain 17h et ensuite 20h, 21h. Voilà. Après, rappelons que c'est très approximatif, les games sont plus courtes que ce que prévoit Riot en ce moment. Ils sont un peu sur les anciens formats et en fait du coup ça va beaucoup plus vite, donc tout est très avancé hein. Les amis, tout est tout le temps. BO3 non, c'est du BO1. BO1 match aller, BO1 match retour. En pool BO1. Ouais. BO1 en pool, alors je voulais revenir rapidement sur ce ban de Xayah, hein, ban de Xayah de la part de LC qui a très bien compris que Gentlemate avait Bao dans son équipe, et c'est vrai que Bao est un petit peu plus vulnérable quand il n'a pas Xayah, parce que Xayah est un personnage très autonome, capable de survivre dans des situations assez inconfortables. C'est un peu moins le cas sur une série, mais voilà, on sait que Bao est quand même très agile, il va falloir l'être face à Vi Akali. Waouh, ça va être très compliqué hein, pour cette série, qui devrait profiter quand même d'une Sejuani devant soi. On va toucher quand même il a l'air un peu tout seul, non? C'est bon, il va reculer, mais au moins on va savoir, on va pouvoir poser notre ward et savoir à peu près où il start. Voilà, où il start. Est-ce que du coup il va changer en conséquence? Non, il va rester sur son bleu, donc c'est une bonne info qu'on va prendre. La caméra, effectivement, vous faites bien, et là on n'a pas la technologie Riso. Hop, ça va être un changement de scène. Et hop là, elle est bien placée, let's go. Mais effectivement, vous faites bien de me le rappeler. Qu'est-ce que je voulais dire? Parce que j'avais des questions pendant que tu parlais, j'étais en mode attends, je les garde. Sur les compos, sur le jeu? Non, c'était plus sur le format. Donc ouais, c'est du BO1 les gars, ou nul BO1, mais ouais, mais c'est comme ça. Et surtout qu'en plus, comme a dit Dwag tout à l'heure, c'est un peu l'usine dans le sens là où il y a plein de matchs qui sont joués en même temps. Dites-vous, il y a 4 matchs de poule qui sont joués en même temps, donc chaque poule joue son match. Donc en même temps, pendant qu'on est en train de jouer, tous les autres poules sont en train de jouer. Et vraiment, ça va enchaîner très rapidement. C'était pas 18h, comme j'ai dit juste avant, malheureusement, on va devoir s'adapter. L'heure qui donne, c'est approximatif, et souvent, vraiment 80% du temps, les gars, ça va commencer avant l'heure du match annoncé de base. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, c'est le moment, parce qu'après on va se concentrer directement dans le jeu. Donc là c'est un peu la phase où on est un peu tranquille, il n'y a pas eu d'invade, il va peut-être y avoir une aggro level 2 bot lane. Déjà Bao Camus qu'on montrait, parce qu'ils jouent tous les deux pot dur, qui pouvaient un peu trade level 1 contre Lucianami, alors que normalement pas du tout. Mais tu vois, ce petit timing, c'est de le prendre pour les mettre un peu en difficulté. Mais non, on n'a pas du tout la bot lane, on va se faire pressure en permanence, ils ont trop de sustain, Lucian c'est beaucoup trop offensif. Et malheureusement, Rakan ne permettra pas à Zeri de mettre des dégâts confortables. Donc on peut rien faire bot. Voilà, simple. Et je suis même sûr qu'on perd le 3v3 aussi. Donc attention, bot, je pense que c'est pas là où il faut jouer, c'est notre weak lane, la lane fragile. Par contre, une Akali mid, ça se gank, tu vois, étonnamment, t'as vu, c'est très très rare de voir des ganks mid, entre guillemets. Mais une Akali, ça peut donner envie à une Sejuani de venir donner de l'espace à son Azir. Parce qu'après, Azir, si lui il roam, ça peut avoir beaucoup plus d'impact qu'une Sejuani. Donc en vrai, vaut mieux libérer le Azir ou alors conforter Ragnar que d'aller bot lane où en fait on risque trop de choses. Donc, on va monter le son du jeu, je vais vous le... Ah oui, je peux vous le monter, pardon, excusez-moi. Pardon. On va laisser le 2v2. Pas trop fort, on va mettre un petit 80% tranquillou. Dites si c'est bon. En proxy. En proxy. Peut-être un peu trop fort maintenant, vous me direz. Pour une petite wave avant la tourelle, donc ça lui permet d'avoir des secondes supplémentaires pour aller prendre de la vision, prendre des informations, peut-être poser des wards s'il en avait le besoin. Et donc du coup, ça c'est toujours intéressant quand on peut se permettre de le faire. Pour des secondes on peut rendre utile. Pour l'instant, de toute façon, ça va un peu se regarder. Alors, quelqu'un qui disait, est-ce qu'on peut comprendre si on n'a jamais joué? Alors là, ce que tu dois comprendre, alors forcément, il y a 160 champions, même bien plus sur League of Legends maintenant, donc tout expliquer, c'est un peu compliqué. Mais part du principe que du coup, tous les champions ont 3 spells, un passif et un ulti que tu as level 6. Mais pour suivre de très loin, tu peux suivre ici. Donc là, tu verras grossièrement le nombre de kills qu'ils vont faire et le nombre de kills du coup qu'on aura aussi. L'avance des gold, donc pour l'instant c'est eux qui ont une avance de 100 gold, c'est rien du tout en early game, ça change pas grand chose. Et tu pourras suivre aussi la différence de gold ici de son match-up. Donc là tu vois, il y a les junglers, les top laners, les mid laners, ADC et support. Donc voilà, pour suivre grossièrement la game, si on est bien, si on n'est pas bien, c'est les premiers indices. Alors des fois on peut être très bien dans la game et avoir 2 cas de retard en gold.
Mais souvent, quand t'es devant, t'auras l'avantage en gold. Voilà. Les gens, le triple duplex, ça devient dur dessus. Ouais, parce qu'en plus, il y a les Fortnite en même temps. Et c'est l'avantage qu'on a, c'est que du coup, on peut être sur plusieurs fronts en même temps, les gars. Et pour la notif, je crois que celui qui l'envoie n'est pas disponible dans l'instant T. Et je crois qu'elle va s'envoyer par défaut à 18h. Donc ouais, il y a des gens qui vont arriver. Ça devait pas être 18h de base. Malheureusement, on subit un peu le format, l'équipe. Elle farm bien cette Akali, elle farm bien. Alors après, il y a eu une petite guerre de carapateurs. White qui a essayé de jouer celui du bas. Du coup, il perd du temps pour aller récupérer celui du haut. Bon, ça lui permet d'avoir ce timing un peu late sur les larves. Du coup, quand Vi, elle, est repartie sur ses raids. Donc finalement, c'est plutôt une bonne chose. Mais du coup, ça laisse cette Akali un peu trop tranquille au mid. Alors qu'elle était vulnérable. C'était un timing faible pour elle. Elle va arriver jusqu'à son niveau 6 tranquillement. Alors que la Rhine va prendre une initiative pour essayer de faire flash au moins son adversaire, lui faire perdre quelque chose à Bandera. Ça serait bien sur cette agression. Au Dominus. Tous les cas, ça va lui permettre contre un Renekton level 6. Ouais, tranquille, ça lui permet juste de gérer sa lane comme il le souhaite, protéger cette Sejuani sur ses larves. Ok, on va prendre les petites larves tranquillement. En plus, il n'y a pas de Drake derrière, donc c'est cool, c'est gratuit. Les 3, ouais. Donc là, c'est des objectifs de map, donc ouais, j'explique vite fait à ceux qui suivent pas habituellement. Donc là on vient de choper 3 larves, c'est des objectifs qui vont rester pour toute la game, c'est un espèce de passif qui va se rajouter. Si on en a 5 ou 6, ça serait très bien, ça nous aiderait à push beaucoup plus rapidement les tours. Et ça pourrait être très utile. Et pour l'instant on vient de faire les 3 premières. Et il y a un autre objectif que vous voyez en bas de la map là, justement il y a Caminus qui est à côté, c'est le dragon. Et pareil ça donne un passif à toute l'équipe sur le long terme. C'est malin parce que là cette Akali elle va être dangereuse au fur et à mesure, petit lag, mais on va voir le dénouement. Non, rien ne s'est passé. Après c'est intéressant ce qu'a fait Ragnar parce que du coup lui il vient de back TP, donc ça veut dire que Banderas avait déjà lui TP avant. Ouais, back TP et en plus il a utilisé le ghost, alors j'ai pas vu, c'était pendant le trade du top là qu'on j'avais pas fait attention. Ouais c'est ça, donc du coup en vrai de vrai maintenant Ragnar est très bien pour dominer son adversaire jusqu'à la récupération de sa téléportation. Ouais. Donc très bien joué de sa part, il a déjà son phage, je sais pas si ça s'appelle encore comme ça, mais de préparer le marteau. Il va le rendre beaucoup plus dynamique et on va aller jouer ce dragon hein, très osé de la part de Gentlemate je trouve, sans le niveau 6 de White, mais la vague est totalement à l'opposé de la map. Comment on a senti ça? Je ne sais pas, de la part de Gentlemate, très bon feeling. Alors c'est peut-être montré sur le carapateur, effectivement on vient... Non, mais carapateur potentiellement au top, ouais. Donc non. Ça vient de le ping en fait, ils viennent de ping carapateur, comment il... Quelqu'un a eu l'info, en tout cas, ce dragon. On a eu l'information, donc tant mieux, parce que du coup on va avoir les larves plus le premier Drake les gars, parce qu'en général t'as soit l'un soit l'autre, pas les deux. Et là du coup on va sécuriser les deux. Pour quelqu'un qui demandait pourquoi il joue Grasp, donc la Masteris de EK. Moi aussi c'est une bonne question, je sais pas si toi tu auras l'info, parce que je sais que certains Azir top se jouaient justement avec Grasp et du coup se jouaient un peu tank, ou du coup tu faisais beaucoup d'HP. C'est simple, c'est Azir tank, donc j'ai les Sims qui va devoir avoir un rôle plus tanky, on a assez de dégâts avec effectivement Ragnar et Bao qui est un hyper carry. Et en même temps, une Akali, tu peux beaucoup plus stacker sur elle parce que c'est un corps à corps entre guillemets. Donc elle se du coup tu prends tes stacks. Donc tu prends tes stacks toute la phase de lane. Ok. Et donc en fait, tu as très vite 3500 HP, 4000 HP entre guillemets à la fin de game. Et t'es vraiment intuable et tu fais quand même extrêmement mal. Hein, et t'as toujours ce côté virgule. Mais t'es vraiment un tank et tu stacks. Ouais, mais en plus t'es encore moins puni pour la virgule parce que du coup t'es. Oh, attends, tu vas, t'es content. Ok, ça va claquer le flash, en même temps du coup ça trade au top. Il y a Sejuani qui est là, mais il y a aussi la Vi qui est là, attention hein, est-ce qu'on gagne le 2v2? Pour l'instant on est bien parti pour. C'est un bon time, bah oui, Ragnar qui avait l'avantage du back, rappelez-vous. Et là, on va faire claquer le flash directement, on enchaîne du coup sur un ulti, mais je pense pas qu'on arrivera à tuer, mais au moins on fera flasher du coup la Vi, le trade qui sera remporté, normalement la tour qu'on va push, hein, je pense pas que le Cassante puisse la défendre. Et du coup il va perdre pas mal de creep derrière. En même temps attention, il y a un trade, il y a un V, attention c'est une Akali, on va flash shot. Il y a Sejuani qui arrive, mais malheureusement on pourra rien faire de plus. Elle va réussir à nous faire claquer notre flash. Très bon trade de la part d'Akali. Je suis un peu déçu de ce qui s'est passé top parce que normalement dans la lecture assez simple du jeu, White doit flash air Cassante parce qu'il n'a pas de ghost et je pense qu'il n'avait plus rien pour s'en sortir et je pense que Renekton le tuait sur le flash air. Mais je pense qu'il a voulu faire ça et en fait il a vu Vi donc il s'est dit ok on va pas trop commit, on va plutôt être en réponse. Ouais peut-être. Après faut avoir l'info qu'il a pas le ghost, qu'il a plus son spell pour pouvoir empêcher le CC, donc il valait une certitude, il a préféré jouer secure, je comprends, donc on a fait flash Vi, hein, c'est très bien aussi, parce qu'on n'aurait pas pris de flash de Vi dans ma situation, Vi n'aurait pas eu besoin de flash, donc en fait je pense que peut-être c'est plus rentable, comme vous, parce que comme t'as dit on a mis la pression sur la tourelle et tout. Ouais, on a fait classer on a fait, pour moi c'est quand même worse, parce qu'au final on n'utilise rien, à part un ulti Renekton qui va revenir très vite, on garde le flash Sejuani,
ça utilise le flash en face, il a perdu l'XP en termes de sur sa wave. Ouais, je suis Donc je pense qu'il a il a pris des plaques, hein, il a pris 3 plaques le Renekton si jamais au top. Mais ça reste un play safe quoi, entre guillemets. Après ça aurait pu entre guillemets bait la vague. Ouais mais c'est des BO1, est-ce que c'est est-ce que tu dois pas justement jouer safe plutôt que potentiellement faire des plays trop cheesy alors que tu sais que tu vas être bien par la suite, pas tout le temps là, donc faut aussi des fois savoir les saisir. Mais je pense que tu as raison dans ce cas-là. Un flash de Sejuani a peut-être beaucoup plus de value et d'ailleurs c'est peut-être qui nous permet aussi d'être plus à l'aise sur ces larves. On vient de les récupérer. Donc on est vraiment effectivement en termes d'objectifs très bien. Par contre la Kali a l'air de super bien jouer hein, parce que là mettre 20 CS à un Azir c'est juste qu'on a fait le choix de la laisser tranquille. C'est qu'il peut rien faire Eka par rapport à ça. Ouais mais même en lane genre normalement en 1v1 pur à Kali c'est dur de tenir Azir non? Non t'as du sustain. T'es bien. C'est vrai que quand je joue à Kali contre un Azir je suis pas embêté. Et surtout que c'est un Azir. Je sais pas, sur le papier, j'avais l'impression qu'un Azir c'était chiant et il poke tout le temps avec ses soldats, mais en fait. Non, c'est juste qu'il fallait la gank niveau 4-5, là, le petit moment, mais on a préféré jouer la guerre des carapes et des larves. Donc en vrai, je comprends que l'investissement collectif était bien plus intéressant et on estime que la Kali, on va la gérer parce que l'Azir il sera tanky et qu'on va grandir dans la game. Ouais, Kali, c'est une très bonne réponse à Azir, c'est vrai que maintenant. Mais je maintenant que vous me le dites. C'est pas une si mauvaise idée. C'est pas une si mauvaise idée d'avoir fait ce choix collectif. Comme t'as dit, c'est des BO1 en fait, t'as raison, c'est aussi ça qui joue. Et puis là, forcément, on est avec une Zeri early game, même si on a un Rakan avec nous, c'est la botlane Lucian Nami. Ça m'étonne un peu moins qu'on soit derrière en CS pour le coup, c'est une botlane assez normal, explosive, on va dire. En fait, la moindre erreur, tu la payes très cher pour Zeri. Ouais. Donc, alors qu'en face, ils ont de la marge. Alors que là. Mais ça va être un 3v3, ça va être un 3v3, attention. Oh, on a bien dodge, hein, l'ulti Nami du côté de Bao, attention parce qu'il y a quand même une Vaille à son ulti. Parce que Vaille c'est fort dans ces moments-là. Ouais, mais attends, il y a plus de flash, hein. Le fameux flash de Vaille qui est au top, du coup, qui va nous servir. On arrive à répondre, donc c'est eux qui auront le first blood quand même. Mais on aura un petit kill sur Worse, je dirais pas Worse, mais au moins c'est trade quoi. Bah ouais, mais il a un qui va dedans. Attention à pas se faire kill, hein, parce que il fait quand même mal ce cas santé. On a le level up. On est obligé de flash out, mais il va nous follow. Mais c'est quoi ce perso de fou? Les gars santé, faut respecter. respecter. Jamais plein encore, mais c'est quoi ce perso de fou quand Attends, même. par contre les gars, Cassanté qui peut tuer à 11 minutes Renekton. Aïe. Ah ça annonce ouais. En fait je crois qu'il revenait d'un bac ou un truc comme ça, il avait un timing. Il a peut-être un peu grid parce que il avait beaucoup d'argent. Ouais c'est ça en fait, je pense que là il vient de one shot ses boots. En fait il y avait une div de stuff, c'est surtout ça qui a fait le move. Et le problème c'est que Ragnar il voulait juste gratter, peut-être partir et TP. Et on s'est fait piéger, mais pourquoi je reviens vite fait sur le kill de Zeri, c'est un kill sur un hyper carry, hein, ça a beaucoup plus de valeur que sur un Lucian. C'est ça que je dis Warp, en vrai ça aurait pu. Ouais bah Lucian, Lucian il est content d'avoir des kills aussi, hein, on va pas se mentir, hein, mais. What? Attends, putain je parle mute. Ah ouais, depuis tout à l'heure mec. Hein. Ah oui, t'as jamais été là mec. C'est vraiment genre depuis tout à l'heure. Ouais, j'ai dévité hein. Ah ouais? Mais c'est depuis tout à l'heure, genre. Les trucs que je disais, On répondait? Vous répondiez genre normal. Ah ouais? Ah merde. C'est genre tout à l'heure, il y a 12 minutes 43 secondes frérot, c'est pas tout à l'heure. Bah c'est depuis le début de la game, on t'a jamais entendu gros. En fait, au moment où on a dit ah bah y'a Brox qui va nous rejoindre, on t'a jamais entendu. Arrête. Ah c'était parti. Ah ouais frérot. Mais j'ai dit yo la team, wesh. Ah ouais non. T'es tipard frère. Ah ouais non, j'étais en mode ouais il doit gérer un truc, je sais pas. Ah j'en ai dit des mots. Je sais pas mais en tout cas on t'a pas. Mais il avait un item d'avance sur Rider Stack qu'il a grid. Ah bah voilà. Il avait déjà son couperet noir quand le cas santé, mais c'est n'importe quoi le cas santé. Et on perd le trade alors qu'on avait déjà couperet noir dans le. On avait déjà couperet noir ouais. Ah ouais. Putain. Y a pas eu de coup de tour et tout? Bah je pense qu'il a juste trade mais il avait pas l'avantage de la vie. Des PV, il avait pas l'avantage des PV. À revoir, mais effectivement ça prouve encore une fois que ce match-up là, certes il est pour Renekton, mais voilà, KSNT ça peut à tout moment surprendre. Ah ouais non mais même normalement il doit pas. On n'a pas tout vu, il y a peut-être des infos qu'on n'a pas, mais sur le papier normalement un Renekton 12 minutes, surtout si en plus tu me dis qu'il avait un coup près noir d'avance, il doit pas mourir contre un KSNT. Mais bon c'est pas grave, y a rien, go next. On est toujours bien. Ouais, on a les objectifs, on farm, on a rajouté 2 dragons. Hein. Ouais, c'est ça, c'est qu'on les gars, on a les 6 larves et on a les 2 drakes. Donc pour l'instant, on est très bien. Ce que je te disais tout à l'heure, même s'ils sont devant un peu en gold, là actuellement sur, on va dire, la suite de la partie, on se met très bien. Et avoir ces petits objectifs vont nous faire pas mal scale. En termes de scaling, je pense que c'est le best, hein, parce que du coup c'est infini entre guillemets. Ouais.
Mais du coup, oui, hein, plus la game va durer, quand je vois leur compo en face, Azir va les cramer malgré qu'il soit tank, il va faire quand même de gros dégâts. en fait, faut pas qu'ils prennent trop d'avance. C'est ça. Donc c'est un peu. Faut pas qu'elle one shot, faut pas que KSNT soit ingérable même en 2v1. Faut pas une dinguerie quoi. Et en vrai, je pense qu'on va gagner par notre compo avec le long terme. Et l'équipe scale le plus, alors je pense que niveau bot lane on scale sur le temps, mais ils vont avoir un très gros mid game. On a un Azir comme a dit Dwag, en fait il joue du coup Azir tank avec justement une masterise qui s'appelle Grasp et qui permet en fait de stacker les HP à l'infini, donc des HP permanents. Donc du coup sur le long terme il va juste stacker et ça s'arrêtera pas. Bon après ça va pas non plus être un sion en termes d'HP, mais bon ça sera toujours une cible dure à tuer même pour par exemple une Akali qui lui all-in en late game. Vi contre Sejuani je pense à peu près even, non? Ouais, mais Sejuani scale mieux. Ah, de beaucoup Bah pas de beaucoup parce qu'en fait c'est juste que Vi s'essouffle en late game, c'est un peu moins game breaker. Et alors que Sejuani ça attend. Et par contre Cassante va être chiant. Cassante plus la game va durer plus. Ouais là on perd. Là on perd, ça va devenir un vrai souci. Mais non, vous l'avez entendu, nous faut que ça dure, faut pas que ça s'aggrave. Et attention parce qu'il y aura des power spikes de Lucian avec ce kill aussi. Oh, on est quand même très bien, et d'ailleurs on n'a pas notifié, mais là, oh attention parce qu'on va. C'est osé, mais Eka est déjà là. Ouais, Eka est déjà là, on va l'utiliser derrière, mais attention, il y a tout le monde, il y a la terre entière, attention. Ah, il décide de se disengage, bah oui, parce que du coup il y a Renekton qui arrive, mais attention à pas se faire collapse, hein, parce que là on a l'air d'être quand même beaucoup, et Renekton. Ah, Eka il va se faire détruire. Et on va pas réussir à avoir le kill. On va pas avoir le kill. Ouais, c'est ça le truc. Faut pas que ça s'embrasse. Ouais, le call était pas. Faut pas que ça s'embrasse, c'est tout ce qu'on veut. Parce qu'on l'a vu Cassante en plus, non? Attends, mais pourquoi la partition impériale d'Eka n'a pas touché? Bah, il était en anti-CC. Il était en anti-CC. Ah, c'est en anti-CC ça? C'est de la merde ce perso. Ouais, Cassante c'est. Mais je vois pas pourquoi on crée le jeu comme ça. On a pas. Je viens de le dire, on doit juste. On parlait que de scaling et tout, hein. On doit juste pas enflammer le jeu. Ouais. Ouais, on a peut-être sous-estimé leurs dégâts, je sais pas, on va revoir ça. Parce qu'on était bien en plus, j'allais vous dire justement, on vient de prendre la première tour. En plus, ils avaient pris les râles, donc bon, c'est un Hérald qui. Oh là là, mais c'est tellement fort qu'à santé. Mais regarde le JK Center, regarde le JK Center. Et après, du coup, il pousse Eka. Là, les dégâts. Après, qu'est-ce qu'on vient foutre dans cette zone, pour être honnête, mais what the fuck, c'est waouh. Putain, moi je. C'était pas le meilleur des calls. Top, c'est mon ban, hein. Mais moi c'est mon ban frérot. B1, BO3, B1, c'est pour ça les gars. Celui qui est sorti c'est mon père ban. Attention parce que ce fight nous met très mal, hein. Clairement. Il y a 5 minutes j'ai dit les deux choses qu'on veut pas c'est Akali one shot ou KSNT ingérable en 1v2. Rappelle-toi, je l'ai dit à 4 minutes et bah là on est dans la situation du KSNT ingérable 1v2 avec en plus de ça ce Lucian qui rentre dans son power spike. C'est-à-dire que là Lucian t'as vu on l'a pas trop vu, on l'a pas trop entendu, mais maintenant tu vas voir que c'est lui qui va dicter le jeu et nous Zeri on a besoin encore de 10 minutes. Donc c'est là le problème de l'hyper carry. C'est que là, on doit serrer les fesses maintenant. Aïe 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 aïe. Ou alors sortir un miracle. Et ça, est-ce qu'ils en sont capables? Parce qu'ils sont regroupés. Les Gentlemates, même s'il y a juste Eka qui est un petit peu à l'écart. On veut jouer ce dragon, on veut essayer de se confirmer cette situation de soul. Et lui, là, faut le respecter, lui. Et là, le problème, c'est qu'ils ont décidé que ça allait pas être si simple. Le trap peut-être, mais ça reste un 4 en 4-0, extrêmement tanky. On veut enquêter. Ouais, on va devoir désengage, on va leur laisser le Drake. On va leur laisser le Drake parce que là clairement ils ont beaucoup d'avance, hein. Ouais, je pense pas qu'on va pouvoir le contest. Là Bao et midlife. Faut laisser cette Zeri avoir plus d'items les gars, hein. Qu'elle fasse un peu plus mal. Là le Cassante il est ingérable déjà. Le Cassante est déjà ingérable. Il a déjà son cœur gelé. On avance. Ouais, on va essayer de potentiellement tout lui mettre, hein, mais vraiment, je suis pas sûr. Et c'est encore Eka qui a se choper cette fois-ci. Par contre, la partition impériale qui passe, est-ce qu'on peut choper justement le shutdown? Non, Cassante qui va réussir à se barrer. Comment se passe le fight sinon? Camillus qui prend très cher. Il va réussir à se barrer. Non, malheureusement, il va tomber. Ouais, il faut disengage et on va pas réussir. Ouais, mais on a voulu tuer ce Cassante. Malheureusement, il aurait été extraordinaire. 400 gold aurait été cool. Malheureusement, ce Cassante est ingérable. Mais en fait, ils étaient trop loin. Ils étaient 3 ou quoi là, les LC là, il y avait un problème de dynamique. Parce que j'ai pas compris comment ça se fait que Cassante s'est retrouvé autant seul. Ah non, il faisait le malin, il était au mid, normalement on peut pas le tuer, c'est pour ça qu'on a fait ce call. Malheureusement on n'a pas réussi à le tuer, ils ont eu le temps de revenir. Mais ouais, il y a un petit manque de dégâts de notre côté, on va falloir avoir plus d'items. Hein. Ils arrivent 3 secondes plus tôt sur l'ultimate de Nami, on est mort. Mais du coup j'ai l'impression qu'on savait que la distance de sécurité était là. Et malheureusement le shutdown n'est pas passé, mais franchement c'était très ambitieux et on parlait de miracle. Ça aurait pu y ressembler ça avec le shutdown récupéré. Bon, ah ouais, en fait c'était un call en mode si là on tue le Cassante, on chope le shutdown, derrière on peut potentiellement aller jouer le Drake si on est 5v4. Et je comprends l'idée du call,
Le truc c'est que bah, juste Cassante voulait pas mourir, hein. Regardez tout ce qu'il a tanké, on est 5 mecs. On est très loin. Ouais. On est 5 personnes dessus les gars, on est 5 personnes dessus, là on se prend quand même 3 personnes dans l'ultinami. Et regardez tout ce qui tank. Regardez. En fait on est 5, à lui mettre des dégâts et on n'arrive pas à le tomber quoi, on a un gros manque de dégâts. Ah bah on va faire un super fight en tout cas. Ouais, enfin très gros. Waouh. Allez mon Bao, parce que lui il est pas encore mort de la game, il n'a pas connu ça, le seul gentlemate à être resté debout depuis maintenant 20 minutes. Ça c'est bon signe, rappelez-vous c'était la règle lors de toute la saison, tant que Bao ne tombe pas, j'y crois. J'adore ça. Savoir comme... Bah c'était que ça redevient des matchs tendus, parce que là honnêtement... Ah mais on est ok, parce qu'en fait il y a 6 en termes de kills, mais ils ont pas tant que ça de gold d'avance. Après on a 2 tours d'avance, donc effectivement dès qu'ils vont commencer à prendre les tours, l'avance va... Les dragons étaient décalés. Ouais. Bon, bah là, les dragons étaient décalés, mais tu vois, c'est pas... là, en voyant le nombre de kills, j'aurais pu lever les yeux et voir 3K d'écart, tu vois. C'est pas le cas dans l'instant T. Là, actuellement, le seul match-up où on est derrière en termes de gold pur, c'est la jungle. Le seul problème, c'est que même si on est à égalité de gold, ils sont dans un moment où leur compo... Ah ouais, non, c'est ce que j'ai dit. Mais en mid-game, même le Lucian Nami, les gars, c'est là où ils sont le plus forts. Hein. Et en plus, bah, le Cassante qui peut tanker la terre entière actuellement. En fait, on a des dégâts pour tuer les autres, mais on n'a pas assez de dégâts pour tuer un Cassante qui a trop d'avance comme ça en termes d'itemisation tank. Donc là, faut juste survivre. Hein. Exactement, faut tenir, faut pas créer le jeu encore une fois. Hein, je pense, sauf erreur de leur part, mauvais positionnement ou autre. Mais là, ils vont nous faire bouger. Pourquoi? Parce que grosse mobilité d'Akali qui aime bien les escarmouches, Cassante qui, bah, lui, est une escarmouche à lui seul parce qu'il peut 1v2. Donc en fait, le truc, c'est qu'ils vont vouloir nous split parce qu'on pourra jamais jouer sur les 3 côtés en même temps. Ouais, et puis même, en fait, le problème, c'est que t'envoies qui contre une Akali dans notre compo là. Et voilà. Bah, du coup, bah, juste Azir pour rebalancer les waves, pour bounce. Mais c'est tout. C'est tout. Il peut juste bounce, il pourra jamais. C'est même Renekton là, à ce stade de la game. Comment Akali contre Renekton là, à ce stade de la game? Lichbane, Akali nous ouvre, hein. Akali nous ouvre, on n'a pas d'RR. Ouais, elle a commencé un visage spirituel. Enfin, pas visage spirituel, mais Liandry. Non, je pense que Renekton le tient pas. Il va se faire gratter au Lichbane et tout, ça va pas tenir. Mais c'est surtout ce Cassante, hein, c'est la même réponse. C'est leurs deux laners, en fait, on peut pas trop les face. Plus on attend, plus c'est bon pour nous. Sur le papier, oui. On a une avance d'objectif, on a une compo qui scale mieux. Sur le papier, oui. En fait, il y a juste Renekton qui va s'éteindre petit à petit feu. Enfin, s'éteindre, il sera là, il tankera quand même des dégâts, etc. Mais par rapport à Cassante, il y aura quand même un gap. Et là, d'ailleurs, hein, champion des mages, hein, regardez les dégâts. Cassante est à 14 000. C'est pas les Cassante qu'on a l'habitude de voir qui finissent leur game avec moins de dégâts que les supports. Là, quand Cassante est bien, les gars, les dégâts, il les fait. Et attention, hein, parce que c'est Johnny contre Vice, c'est bien, on va réussir à bien dodge ce spell parce que là, ça pouvait être très problématique. Il y avait toute l'équipe qui était derrière. DLC. Et là je pense qu'on va devoir... ouais. Attention parce que... Attends. Ok, on a objet de splash, on voulait tempo notre spell mais malheureusement la bulle de Nami qui est arrivée. Je pense qu'on va devoir concéder cette tour. Allez, on prend des Est-ce qu'on peut défendre la deuxième par contre? Ouais, normalement c'est tranquille, ils vont back. Il y en a qui demandaient comment c'est que Renekton a quasiment autant de gold que Cassante. C'est tout simplement par les plaques qu'on a pu récupérer en early. Sur la lane qui était plutôt tranquille avant que tout ne bascule. Et ça rapporte beaucoup de sous. C'était sûrement aussi peut-être. Après, Kala, il a 2 items, hein, il lui manque peut-être ses bots, mais il commence à faire très mal. Peut-être qu'il devrait prendre des bots d'RM, non? Bah, en vrai, en RM, il y a quoi? Non, il y a juste Akali, je sais pas. Il y a pas tant que ça de stun. Enfin, quoique, si. Ah, je sais pas trop. Est-ce que par exemple, quand Cassante te grappe, si tu prends des mercures, tu peux bouger plus vite ou pas? Allô? Quand il te bump? Ouais, tu sais, il y a toute une séance de moments où tu peux pas bouger pendant très longtemps. Frérot, il a trop de spells. Non, ça marche pas contre les bumps. De toute façon, il a plus de spells que Wei. Ah oui, ténacité. Le chat est pas d'accord avec vous. Avec qui? Bah, je crois avec toi, le chat. Hein. Ils disent que le bump compte, genre Alistar, je crois que ça compte pas par exemple. Le bump d'Alistar. Non, l'air pas réduit, ok. Ah voilà, bon bah, comme quoi. Ils vont baron? Bah là, ils essaient de... En fait, là, c'est le moment où leur compo est très forte. Donc là, ils essaient de nous faire bouger, ils essaient de choper les catchs. Ouais, mais on n'a pas forcément l'info hein, qu'ils sont split. Hein. En termes de vision, là, ils... Ouais, pas les bumps, oui, d'accord. Du côté du Nash, ils sont bien devant nous. Kali top, elle a une TP. Pour ça casse pas les Ah ouais, attends, la Kali, justement, la TP, attention, la Kali qui arrive. Attention à pas se faire... Un Renekton qui va ulti, White qui va tomber. Ouais, attention, les gars. Derrick essaye, mais on n'a pas de dégâts. Ça manque juste de dégâts,
Ah, ok, on va réussir à se casser. Ouais. Et là, avec leur composition, c'est facile de nous chase hein, avec Akali, avec Ascente. C'est des champions qui vont assez vite. On peut les booster par une amie. Ouais, là, ils vont avoir Baron et. Ouais. C'est le genre de fight qu'il fallait pas faire là. On va pas se mentir, l'équipe. Ce qui est horrible dans cette game, c'est que il faudrait refuser tous les fights. Je sais pas comment expliquer. Il faudrait refuser tous les fights. C'est-à-dire que e-fight, s'il ne gagne pas le fight et que le fight est even, on abandonne. En fait, il ne faut jamais essayer de gagner un fight jusqu'à que le jeu nous force à essayer de le gagner. Je sais pas si c'est logique ce que je dis. Mais en gros, tant que le fight n'est pas sûr d'être gagné et qu'on peut encore le disengage, il faut jamais le fight. En fait, on voit la Kali au top et on se dit, bah, il y a un timing au ATP et on se dit, on est 5v4. En fait, on est 5v4 pendant un certain temps, donc je pense que c'est ce qu'ils se disent. Mais le problème, c'est que bah, Kali, ça ATP et le problème, c'est qu'on peut tomber personne en fait. Ouais, on met trop de temps à tomber le. On a pas assez les dégâts là pour tomber le casse en thérapie. Mais non, mais on le sait. Ouais, c'est clair. Après là, c'est la vaille qu'on a. Regarde, là, on a voulu focus la vaille. Mais une fois qu'on peut disengager, peut-être, tu vois ce que je veux dire. Ça, c'était bien. Et encore, non, parce que c'est nous qui sommes dans l'initiative. Le problème, c'est que là, quand ils ont commencé sur la vaille, Bao il était trop loin. Je pense qu'il y a Bao là qui. Mais c'est je dis, on devrait même pas être sur l'initiative. Ouais, et puis le wall DK, est-ce qu'on peut pas le mettre plus tôt? Parce que là, on le met en plus, ça a tout dodge. Il a touché personne avec son ulti du coup. C'est-à-dire maintenant. En fait, il a voulu virgule pour se barrer. Il s'est fait cancel par l'ulti Nami. Derrière, on met l'ulti un peu tard. Je sais pas. La gestion de notre fight qui a pas été bonne. Bon. Après, ma logique, elle fait pas gagner de game, mais rappelle-toi que j'étais en mode si on joue pas de fight depuis le red buff, quoi, tu vois ce que je veux dire, on va la gagner la game, c'est naturellement. Donc j'étais en mode quel est l'intérêt d'aller chercher un fight? Mais quand t'es joueur pro et que tu as l'impression de voir des fights, t'as envie de les. Ah, après, bonne nouvelle, on a chopé le Drake. Les utiliser. On a spawn, on a chopé le Drake, ok. La game est pas morte, hein. Mais ouais, on a aucun intérêt à fight. Là, les gars, on a une nouvelle win condition qui est du coup la soul. Mais là, pas fight, quoi. Ouais, là ils ont pris Nash, ils ont déjà 2000 gold de prix en plus via ce Nash. Ça va pusher toutes les tours, ils vont prendre beaucoup de tourelles. Là faut du mental. Mais bon, sur un bon fight avec Drake. Ouais, ou sur un push T3, tu sais, quand ils vouloir prendre une tour d'inhibiteur, une engage d'Azir, ils sont coincés sous tour. On prend ce fight là qui nous donne effectivement un Drake ou un Nashor et on est totalement re dans la game. Donc en fait, t'as raison, il suffit d'un seul fight. Je pense que les T2 tomberont d'ici là. Donc c'est à dire que si le Nashor réapparaît, je pense pas qu'on va pouvoir réellement le défendre. Bah, enfin, il est déjà là, mais les T2 vont tomber, c'est sûr. Et c'est surtout sur les T3 ou le prochain dragon Nashor qu'on pourra faire quelque chose. Encore une fois, pendant 5 minutes, là, il faut rien faire. Enfin, 3.38. Et je pense même que le prochain dragon, on devrait même pas le défendre. C'est terrible de dire ça parce que tu dis, mais tu peux avoir la sol. Je suis en mode, oui, mais eux, c'est que leur second. Et je préférerais jouer celui d'après encore. Si on peut se permettre, tu vois. Je sais pas si tu vois la logique encore une fois d'esquiver les combats. Hein. C'est le pire jeu possible, mais là il y a trop d'écart encore. Ce serait trop leur donner. En fait, pourquoi prendre un fight quand je vais dire une bêtise, c'est du 70-30 pour eux, alors que peut-être dans 10 minutes ça sera du 60-40, tu vois. Bah prends-le dans 10 minutes, c'est ce que je veux dire. Ce sera le même fight, anyway. Ce sera le même fight, gros. T'auras juste 10% de chance de plus de gagner parce que t'auras plus de dégâts, donc tu pourras one-shot peut-être plus vite quelqu'un et ça fera plus la diff. Parce que là actuellement tu one-shot pas et ils vont finir par, tu sais, le bloc va faire reculer ton bloc. Avec Akali, mec, tu connais Akali, hein. On va te la présenter, hein. Là, elle devient très chiante, hein. Tu vois, j'en ai pas parlé. Maintenant, c'est Akali. Là, même là, en saut noir à 8. Là, elle vient d'acheter 2 grosses baguettes. Elle va bientôt faire Rabadon. Là, elle va commencer. Ah, là, elle croise Bao, elle lui fait 2 bisous, c'est finito. Donc, en fait, ouais, en plus, elle est level 17. Bao est level 14. Elle met 2 levels AEK actuellement. Là, la Akali, faut pas la croiser, les gars, parce que du coup, elle a split de partout. Elle a pris l'XP top, elle a pris l'XP bot. Elle est trop en avance sur la game. Elle est level 17. Elle a bien joué, hein. Et c'est pour ça que moi, je fais tab. Je vois ça, je suis en mode, les gars, le dragon, on reste à la base. Vraiment, je suis en mode, on essaye même pas la vie. On essaye même pas. Maintenant, on va voir ce qu'eux vont se dire, les gentlemen. Je pense qu'ils vont pas y aller. Après, s'ils y vont, bon, bah, c'est qu'ils sont en mode, vas-y, on tente le tout pour le tout. Je pense, hein. C'est que s'ils y vont, c'est que c'est un le tout pour le tout de. Soit on le style et on se barre, c'est magnifique. Soit on gagne un fight miraculeux, mais c'est. Enfin, je mettrais limite ma main à couper qu'on gagne. C'est les 2 premiers du groupe qui passent. Yep. A voir. Franchement, ça va être intéressant. J'ai trop hâte de voir ce qu'on va faire Gentleman dans 2 minutes. J'ai trop hâte. Yep. Il y a 6 matchs en tout, les gars. Hein, donc, de toute façon, on a le temps. Allez, recule Ragnar. Recule, fais gaffe, mon Ragnar. Mais c'est vrai que ça serait bien de commencer sur une victoire. Je suis pressé là. J'ai trop hâte de voir. NLC, c'est quoi? C'est la ligne anglaise? Ouais. En tout cas, eux, c'est des anglais. Mais NLC, du coup. Ouais, c'est le style 1 NLC. C'est London, New London. Pourquoi London? Pourquoi ça serait comme si Nick c'était Paris? Mec, c'est London, mec. C'est gros. Je crois que les L par rapport à League of Legends, c'est rarement le nom d'une ville. Hein. Je sais pas la définition d'NLC. North League Championship. Ok. Et oui, c'est pas que Londres, mon gars. Je verrai mon London.
Attention, parce que Camillus qui va se faire engage, on va essayer de répondre derrière, attention. Après, on sait qu'il n'y a pas Akali, on va réussir à prendre un petit pic justement sur Baou. En plus de ça, on va prendre la vaille, sachant que, attendez, la vaille qui tombe et le Drake est dans 50 secondes, donc potentiellement, est-ce que ça peut pas nous bait? Parce que là, du coup, on va se dire, on va sûrement le jouer parce qu'il n'y a pas après combien de temps? Non. Franchement, non. On a eu une petite cacahuète. Tu vois ce que je veux dire? Non, j'ai l'impression que t'as raison, Gotha. Bah oui, mais le problème c'est que c'est 28 secondes vaille, hein, et ça respawn dans 20 secondes, le temps qu'elle arrive, etc. Normalement, on reprend la vision, on est 5v4, peut-être qu'on va justement mettre la pression pour. Non, ils vont pas y aller, j'espère pas. Bah. Tu me fais peur, Gotha. En fait, déjà, il y a deux choses. En fait, ça peut être un cadeau à double tranchant, effectivement, cette. Attention, Oh là, Kali a fait tellement mal. Tu l'as vu. Et là, va R. Il est mort. Hein. Franchement, c'est impossible à esquiver. Genre là, il a mis le combo où il est sûr à 100% de gagner. Ouais, bah. Mathématiquement, tu peux pas. Non, mais même il a bien joué parce que, genre, tu vois, il a pas air direct. Pourquoi Eka il a flash? Parce qu'en fait, il s'attendait à ce que justement la Akali dash. Et du coup, il voulait esquiver les dégâts du deuxième R. Et au final, il a super bien joué en face. Il a mis juste un Q-spell en mode non, je vais pas te faire tout de suite. Et il a R à la fin après son flash. C'est bien joué de la part d'Akali, hein. Akali qui joue très bien son match-up. Hein. C'est Akali qui a genre 8 situations pour le tuer et Azir qui a une situation pour sauver. Ouais. Et il n'empêche que c'est des pros, donc il a joué parfaitement. Donc du coup, ce Drake qu'on va laisser, hein. On a perdu Eka. Rassuré, on a eu peur quand même. Est-ce qu'on peut pas tuer le Cassanté là au top là? Ouais, on va tenter et on aura pas les dégâts pour le tuer, tu connais? Ah, ça va être impossible. On va se casser. Et là, la game, effectivement, les gars, qui commence à faire peur. Hein. Donc, on a 3 Drake. Même ce Nashor, je on a les 6 larves, mais. Ah bah. Oh, mais quoi? C'est bien joué. Par contre, on a utilisé nos 2 spells, flash, ghost. Attention à pas se faire. Il a pas vraiment cancel parce qu'il s'est fait quand même stun à l'arrivée. Ouais, mais ça le fait bugger derrière le wall. Ça a bugué du wall, ouais. Je connaissais pas, moi, tu vois, ça j'ai jamais vu. Et du coup, ça va enchaîner. Ils vont refaire Nash instantanément. Aïe. Après là c'est le snowball, hein, ça on n'y peut rien, c'est... J'aurais pu te le lire. Après on peut tenter le style, honnêtement là j'en voudrais pas White d'essayer. Franchement un dash smite, on irait de side, hein, autant le tenter. Après ils sont pas bêtes, ils vont essayer d'aller chercher White pour empêcher les Gentlemen d'avoir le dernier espoir de comeback avec qui s'est focus, obligé de reculer. Les Gentlemen qui ne veulent pas lâcher, le Nashor qui va être récupéré à nouveau par le focus DLC. Attention, Azir. Azir est mort. On a plus la vision, mais attention, on a le Nashor, c'est ça qui compte. White qui essaie d'y aller au feeling, il essaie de calculer dans sa tête, mais il n'a aucune vision, aucune certitude, aucune information, bloqué par toute la défense LC. On ne pourra pas, malheureusement, espérer quoi que ce soit. Voilà, Kali fait tellement mal. Il y a un snowball, les gars, on a juste vécu un snowball simple. Pour moi, ça se joue au raid, les gars. Je suis coach de l'équipe, je vois cette compo, la situation, je suis en mode. On ne fight pas tant que c'est pas eux qui nous forcent à fight. Non, c'est pas. Enfin, oui, ça s'est joué au raid, ça s'est joué aussi au fait que Cassanté arrive à solo kill le Ragnar au top. Il y a plein de choses là. Là, pour le coup, la game. Autant on a vu des très belles choses avant-hier, autant. Là, on a vu des trucs très approximatifs, on va pas se mentir. Après, les gars, tant que le Nexus est là, on y croit. Ouais, on lâche pas. Mais là, avec le Nash, là, ça va juste. Autant le call raid, j'ai l'impression que c'était un call. On voulait le faire, on était sûr, on y allait, tu vois, c'est ça que je veux dire. C'était une décision. C'est pour ça, alors que le 1v1 top, oui, je vais moins lui en vouloir. Ah, je sais ce que tu veux dire, oui. Là, je suis en mode, on a choisi, tu vois, je suis en mode vraiment, on a fait ce choix. Ah, c'est juste ce moment-là, après tout le reste, en vrai. Je sais pas si Azir et Akali, j'allais dire. Azir, attends, il y a Ragnar qui revient. On va peut-être pouvoir défendre. Après, ça va être des creeps sous Nash. Ah, ça me paraît compliqué. Ils vont essayer de finir, ils vont taper les tours. Ouais, l'Azir il peut pas jouer, l'Azir il peut pas jouer. Trop de dégâts, ouais, ils sont trop feed. C'est la définition de trop feed. GG, on va s'incliner les gars sur ce premier match. Il va nous en rester 5 à jouer, 2 aujourd'hui. Mais ouais, là clairement, on n'a pas très bien joué à Emo. Ouais, c'est juste l'aspect stratégique, moi, qui me fait questionner, parce qu'après, l'aspect technique, ça allait dans l'ensemble, vraiment. Et même le fait de choisir le Azir Tank et tout, la compo, toi, je trouve pas qu'on s'y fait draft diff. C'est juste qu'après, il faut jouer en fonction de notre draft. Parce que vraiment, eux, ils jouaient avec un chronomètre sur la tête, tu vois. Et tant qu'on leur donnait pas le petit boost, bah, le chronomètre, il les stressait. Et ils allaient forcer Akali à faire des dingueries au bout d'un moment. Mais il y a une différence entre faire des dingueries et t'es en 3-0-2 et faire des dingueries alors que t'es en 0-0-0. Et le problème, bah, c'est qu'on leur a donné un peu des trucs, on a franchement, pas chez eux, tu vois. Un peu gratos. Pour moi, on n'aurait pas dû jouer ces risques-là. Après, bon, il y avait de l'envie, il y avait de l'ambition, c'est loin d'être fini, mais on voit que c'est du très très gros niveau parce que maintenant on est dans les vrais EMEA Masters, c'est la vraie compétition.
Et là, c'était le numéro 1 anglais. Donc après, pour comparer un peu, c'est cassé du coup. Ils ont gagné les playoffs. C'est le niveau cassé techniquement anglais. Non, peut-être pas, parce que le niveau de la LFL est normalement au-dessus, mais effectivement, oui, c'est un contender à faire partie des favoris. Enfin, en fait, dans l'idée, normalement, c'est eux qui sont favoris par rapport à nous quand même. Mais même là, on leur donne la game. On a fait vraiment des mauvais trucs, tu vois. Même nous, en tant qu'Asio, on peut le voir. Voilà, va falloir, si on veut justement poursuivre l'aventure dans ces The U-Master, va falloir mieux jouer les prochaines rencontres. Parce que là, effectivement, nos calls, nos choix, nos décisions n'ont pas été les meilleurs. Il y a eu... ouais, on voit quelques actions qu'on peut vous remettre. C'est la première game, ouais, c'était la première game. Le prochain match, les gars, du coup, il sera à 20h. Sûrement avant, donc préparez-vous, faites pas avoir, les gars. Cette fois-ci, il sera sûrement. Ouais, les gars, c'est rien. Attendez, il est quelle heure? Il est 18h20, donc je dirais dans 1h. Là, il va y avoir un match qui va être joué et on rejoue directement après. Donc, je pense 19h15, 19h30, traînez dans le coin si vous voulez pas rater la prochaine game. Et ouais, il va falloir, comme j'ai dit, les gars, il y a un match aller, un match retour. On aura 3 matchs aujourd'hui à faire. Là, on vient de perdre le premier, on vient de concéder le premier. Va falloir gagner les 2 prochains si on veut, je pense, être dans la course au top 2, quoi. Au top 2, se qualifier pour la suite. Ouais, puis même là, sans pression, là, genre vraiment jouer game par game, les gars, juste focus dans vos games, soyez, tu vois, dans votre délire, jouez vos compos, sans même d'envisager le résultat, juste jouez vos games, game par game, prochain adversaire. Et là, on voit que c'est du costaud. No joke, j'ai pas honte de perdre contre eux. Non, mais c'est comme Valo. No joke, j'ai pas honte de perdre contre eux. Bah, c'est pas ça, c'est qu'en gros, si on joue à fond et qu'on perd, je serai en mode ok. Mais là, en fait, le truc, c'est que on a trop de trucs. Oui, voilà, c'est ça. Mec, au Red Buff, j'ai été honnête, j'étais en mode frère, qu'est-ce qu'on fait là? Oui, mais voilà, c'est des erreurs. En fait, c'est un peu comme comparé à Valo, les gars. Vous savez, quand on dit, bah là, c'est le niveau VCT, tu fais une erreur, ils te punissent. Donc, c'est pas non plus au point d'être niveau VCT, on n'est pas non plus au LCS. LEC. Ouais, c'est LEC que ça s'appelle maintenant. Pardon. Je sais plus. Parce qu'avant c'était l'LCS. Ça a changé tellement de nom, mec. Ouais, c'est pour ça. Et maintenant LCS, du coup, c'est les LEC version US. Bref, c'est quand même là, effectivement, ça punit directement à l'erreur. Et autant, justement, les matchs qu'on faisait en play-in, tu pouvais faire une petite erreur et la compenser derrière instantanément. Là, tu fais une erreur, ça peut être puni instantanément. Et la grosse erreur, effectivement, qu'on a faite, pour moi, enfin pour Dwag, et effectivement, je te rejoins un peu là-dessus, c'est ce raid là. Ce fight au raid. Et derrière, on a voulu un peu renforcer pour revenir en average à peu près. Et puis ça nous a entraîné dans la tombe. Hein, genre le catch de Cassante qu'on n'arrive pas à tuer, on n'arrive pas à avoir son shutdown. Et puis ouais, ça se voit des gars. 23k ce Cassante. D'habitude, on voyait toujours le petit screen à chaque fois qu'il y avait un Cassante en face de Ragnar à 3k, 4k dégâts. Là, clairement, il a fait la game. Hein. Là, clairement, il a fait la game. Akali est parti en split push et elle a continué la game derrière. Non, honnêtement, là, on s'est fait gap, les gars. On s'est fait gap. Ouais, très 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 bien joué. Ouais. Rien à dire. On n'est pas si 3 pour rien. Bah ouais, là, pour le coup, là, on l'a montré. On a montré là qu'on avait des failures et effectivement. Donc voilà, ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au planning, les gars. Il y a un match qui va être joué maintenant. Donc ceux qui viennent de nous battre actuellement vont faire un autre match et on jouera. Derrière, on peut voir à peu près le score du coup des autres games qui sont passés. BDS a gagné dans sa poule. Oh bah l'équipe de Skins a perdu, tiens. Ils ont perdu contre qui? Contre NGX, et je crois pas qu'ils devaient perdre. Hein. Quand j'ai mis le cast TP, j'étais en mode ouais, l'équipe de Skins là, ils vont lui mettre, ils vont leur faire 20 minutes. Bah eux aussi ont été surpris, les gars. Et du coup, bah voilà, rendez-vous. Donc normalement c'est 20h, faites gaffe parce que la notification, les gars, parce que là aujourd'hui, je crois que celui qui les envoie manuellement n'est pas disponible, donc en fait ça va être automatisé et du coup ça sera l'heure de base du match. J'ai demandé à ce que ça soit une demi-heure plus tard, mais enfin plus tôt, mais je suis pas sûr que ce soit fait. Donc traînez dans le coin vers 19h20, 19h30, les gars, si vous voulez pas louper la prochaine rencontre. Et puis ouais, c'est pas grave, les gars, c'est les groupes, il y a des matchs aller, il y a des matchs retour. Tu peux te permettre d'en perdre un, tu peux te permettre potentiellement d'en perdre deux en fonction de comment se déroulent les poules. Il y a rien de grave pour l'instant. C'est juste qu'il faut se ressaisir derrière parce qu'en fait, dans le jeu, on a montré des choses qui potentiellement pouvaient être graves. Donc voilà, les gars. Voilà. J'ai reçu à 18h04. Ouais, parce que du coup, elle s'envoie à partir de 18h. Du coup, voilà. Merci, Simoise. Mais ouais. Parce que tu vois, là, il y a marqué 20h, mais ça sera du coup sûrement bien avant. Surtout qu'on joue la grosse équipe. Hein. Là, on joue la grosse équipe. Je sais qui a gagné le premier match avec PO, bah c'est PO là. 20h. Pour Raffiville. Ouais. Donc là, ouais, bah en fait, c'est pas ça. J'aurais préféré l'autre sens, j'aurais préféré jouer. Après, je sais pas laquelle est la meilleure des deux. Parce que eux, du coup, c'est les premiers de la Ligue North. Eux, c'est les premiers de la Ligue allemande.
Donc la Ligue Prime, je crois, ça s'appelle. Ah, je parlais parmi les deux restants, je parlais pas de jouer là. Hein. Et la dernière, je sais pas à peu près leur... J'ai pas vu le site. Bah je crois que je sais pas, mais c'est pas la Pologne. Si, ils sont favoris du tournoi, les Allemands. Ah, ils sont carrément favoris du tournoi entier. Ouais, je pense que c'est les boss. Bah le mec tu m'as dit POE, frérot, c'est... je sais pas ce qu'il vaut encore aujourd'hui, mais je l'ai commenté, c'était en 2014, quoi. C'est lui qui l'a pas arrêté. Oui, mais bon, Fabian, il a solo kill faker. Pas non plus, après PO, il gagne pas instantanément, tu vois ce que je veux dire? Même s'il est très bon. Oh non, bien sûr, mais ça reste quand même des joueurs, comme je dis, même là, ça reste des bons joueurs. Même là, il y avait Cassim, etc., des joueurs qui étaient là justement aussi à notre époque. Ouais. Je revois la game de l'adversaire, après, c'est plus facile pour eux de jouer parce qu'ils ont la botlane qui gagne. Il y a eu ce 1v1 top qui fait que même le KCNT qui est la weak lane, finalement, pouvait tenir sans problème. Et malheureusement, pour Renaud Sejuani, vaille à la domination dans la jungle avec une Akali qui techniquement gagne aussi. En fait, c'était plus facile pour eux de jouer, mais du coup, j'ai pas vu de dinguerie. C'est 2 de la ligue, je pense, polonaise. Polonaise, non? Ouais, je pense. Bah, du coup, j'aurais préféré jouer OAE maintenant, comme ça on se remettait en confiance contre OAE, et on finissait contre les Allemands. Alors que là, faut tout de suite montrer que, bah vas-y, on oublie ce match. Ouais, parce que tu peux commencer, parce que du coup, je pense que dans le groupe où on est, les gars, je pense que, vu qu'on est quand même de la LFL, je pense qu'on est vu comme l'équipe 3ème, donc l'équipe qui devrait pas se qualifier normalement, et surtout qu'on a sûrement perdu contre l'équipe contre qui on doit se battre pour le top 2, quoi. Donc c'est ça qui peut faire un petit peu peur. T'as capté, donc faut gagner le match retour contre ces mecs-là, ou alors prendre les deux aux Allemands. Moi je suis chaud. On prend les 2 games aux Allemands et on fout le bordel dans la poule. Hein. Et puis voilà. Ah bah là, faudrait battre les Allemands. Après ouais. De toute façon, les gars, on se retrouve tout à l'heure. Je pense que je vais couper, je vais aller manger, je vais aller machin, et je relance dans... Je pense que je vais regarder le match dans mon coin, prendre un peu de la data aussi, moi à mon niveau. Et on essaie de relancer la game assez vite, les gars. Ok? Allez, go se faire ça. Allez. Vas-y. À tout à l'heure. À toutes, les gars. À tout TBG.